Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do. Trying to get talking to you. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Tricommande de Sophie, qui est un podcast dédié à la couture et au tricot. Je suis Sophie, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sous le pseudo Tricommande Sophie tout attaché, donc sur Instagram, Ravelry, et j'ai aussi un blog qui s'appelle Le Tricommande de Sophie. Donc si vous cherchez où retrouver ces infos, tout à la fin de cette vidéo, il y a une page où il y a les noms, les liens. Vous pouvez aussi les retrouver en bas de cette vidéo, vous cliquez sur plus d'informations, vous avez toutes les informations des projets que j'ai présentés, et le lien vers le blog où je parle plus en détail de projet par projet quand il y a un article qui est consacré. Voilà pour l'introduction. Sinon tout va bien, hein, ça fait un petit moment qu'on n'a pas pris le temps de se retrouver pour un épisode de podcast. Les vacances se sont très bien passées au mois d'août, j'ai bien profité et du coup je suis en pleine forme pour attaquer. Et j'ai aussi plein de choses à vous montrer, donc on va attaquer tout de suite par le tricot. Walking all day with my heart on fire, falling in love with you. Alors en tricot, j'ai quand même 3 projets à vous montrer. C'est pas des petits projets puisque c'est 3 pulls que j'ai tricotés, dont 2 en test. Alors je les ai déjà montrés sur Instagram, le dernier il est sorti aujourd'hui. Donc j'ai quand même mis pas mal de photos sur le blog, sur Instagram, beaucoup de détails, donc je vais pas les porter, les présenter. Je mettrai peut-être une petite photo là en insertion pour ceux qui n'ont pas forcément vu sur Instagram ou Ravelry. Voilà. Alors le premier pull que j'ai tricoté, c'est le pull Lichen de Nadia Crétin-Lechen. Donc celui-là, c'était pas un pull en test, c'était un pull que j'avais repéré quand il est sorti. J'avais trouvé vraiment très joli. Donc c'est une forme en A, puisqu'il est évasé vers le bas, avec un raglan que je trouvais magnifique. C'est vraiment le charme de ce pull, c'est ça, c'est la torsade dans le raglan avec les petits points et même des petits jetés, donc ça fait une petite torsade dentelle. Voilà, donc c'était un que j'avais vraiment sur lequel j'avais craqué à sa sortie et que j'avais dans ma liste et qui attendait le bon moment. Et donc le bon moment, c'était cet été. Donc je l'ai tricoté en taille XS. Moi je fais un 36. Je voulais pas avoir trop d'aisance, il est même préconisé avec une aisance négative si je me rappelle bien le pull. Donc là j'ai fait la taille XS et il tombe vraiment exactement comme je voulais, donc je suis ravie. Je l'ai tricoté en laine de la pelote vagabonde, la base c'est abri, donc c'est sa laine 100% mérino, et le coloris c'est poisson d'avril. Voilà. Donc chez moi le poisson d'avril il est quand même gris tirant sur le vert bleu, mais il n'est pas, c'est pas un gris caillou quoi. Donc il a de très jolis speckles, de vert, de jaune mousse, voilà, un peu de bleu foncé. Voilà. J'en suis très contente de ce pull. J'ai utilisé un peu moins de 3 écheveaux. Voilà, il me reste ça du 3e écheveau. Il va me rester, je sais plus, une vingtaine de grammes. Donc j'adore cette laine, elle est vraiment super douce, très agréable à tricoter, elle est très ronde, très moelleuse, et elle a vraiment un rapport qualité-prix, moi, que je trouve imbattable. Voilà, donc non seulement la laine est de belle qualité mais jolie, mais elle reste quand même relativement abordable, puisque je crois que même après les augmentations de prix, les chevaux doivent être à 18 ou 19 euros, je sais plus, mais voilà, c'est pour de la laine à speckle, sachant le travail qu'il y a dessus, je trouve que voilà, il n'y a rien à redire. Je vous ai suffisamment vanté les mérites de la pelote vagabonde. Je pense que vous savez que j'ai un coup de cœur pour cette marque. Et en plus, elle habite à 5 minutes de chez moi, donc je fais travailler mon... mais c'est même pas mon commerce de proximité, mais bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est les gens, les personnes qui sont à côté de chez moi. Voilà. Alors au niveau du patron, le patron il est plutôt bien expliqué, hein, comme toujours chez Nadia Crétin-Lechen, il n'y a pas de problème. Par contre, moi je ne le conseillerais pas pour une débutante. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pull il se tricote de bas en haut, de haut en bas. C'est un top-down. Donc on commence par monter la bande du col, là, en côte-torse, et après on augmente pour faire le raglan. Sauf que comme vous le voyez, le devant est plus creusé. Donc pour faire ça, c'est un système de rang raccourci. Donc c'est-à-dire qu'on vient
faire des allers-retours sans faire le rang complet pour tricoter du coup plus de rangs à l'arrière et donc permettre de creuser le col. Mais en même temps que vous faites ça, vous attaquez à faire la torsade. Donc il y a des moments où on se retrouve sur un même rang à faire une torsade sur un rang en droit, et ensuite on revient sur le rang envers et on fait une torsade mais en inverse. Donc il y a quand même une petite gymnastique mentale à faire sur le pull. Moi je me suis quand même, ça m'a demandé quand même pas mal de concentration pour pas me tromper. Du coup je ne le conseille pas pour une débutante uniquement pour cet aspect là. Après une fois que vous avez fini les rangs raccourcis, il n'y a rien de très compliqué, hein. Il suffit de suivre la grille, et puis surtout une fois que les manches sont séparées il n'y a aucun problème, mais rien que pour la partie du début, pour moi il est quand même pas simple, quoi. Le démarrage est un peu compliqué. Voilà, mais sinon très joli, je pense que je vais adorer le porter. En plus la couleur, c'est un vrai basique qui va aller avec tout. Ça va être le pull confort pour cet automne. Voilà pour le pull Lichen de Nadia Crétin-Lechen. Alors le deuxième pull que j'ai tricoté, c'est toujours du Nadia Crétin-Lechen, mais cette fois c'était pour un test. Donc c'est un pull plutôt de mi-saison qui s'appelle Ordinary Love. Donc le Ordinary Love, c'est un pull avec une encolure point mousse qui est quand même relativement ouverte. Donc c'est pour ça que je dis que c'est plutôt un pull pour les soirées fraîches d'été ou mi-saison. Donc une grande encolure en point mousse et avec un système de rayures. Voilà. Donc il y a des rayures sur une bonne partie du corps et ensuite sur les manches. Alors moi j'avais demandé à Nadia si je pouvais rallonger les manches pour le test, donc elle a dit qu'il n'y avait absolument pas de souci, et j'ai du coup augmenté aussi le nombre de rayures, parce que je voulais, moi, faire correspondre les rayures du corps avec celles des manches. Je trouvais que visuellement l'effet était plus joli. Voilà. Donc je l'ai tricoté aussi en taille XS pour pas qu'il soit trop grand, pour un équivalent d'une taille 36 pour moi, et voilà, je trouve qu'il tombe plutôt bien. Ensuite, j'ai fait aucune modification à part ces manches rallongées et il n'y a aucun problème. Alors celui-là pour le coup il est vraiment accessible à une débutante ou un débutant, hein, si quelqu'un veut tricoter pour sa conjointe ou je ne sais pas. Et non, j'ai beaucoup aimé tricoter, il est très plaisant, il a des jolis détails, donc notamment cette encolure là qui fait un peu penser à celle du Pavement de Vera Välimäki. Et puis il y a un joli détail en bas aussi où la bande de finition du bas elle est fendue. Donc je trouvais que ça donnait un petit côté sympa. Voilà. Et pour le tricoter, moi j'ai utilisé des laines que j'avais dans mon stock. Donc c'est de la laine amourée. C'est la base Gaïa, donc c'est un fil single. Donc single, ça veut dire que c'est un fil à un seul brin. Donc c'est un fil... Alors le bruit, c'est mes filles. J'ai eu beau négocier, je pense que voilà. On les verra pas passer, mais on va les entendre. Donc c'est de la single, donc c'est un fil à un seul brin. Et c'est une laine mérino c'est soie, donc j'ai plus en tête le pourcentage exact, mais je vais vous le mettre. Je crois que c'est 70% mérino, 30% soie, et le nom c'est Gaïa. Donc pour le coloris principal, j'ai utilisé un peu moins de 2 écheveaux. Il me reste je sais plus, je vous indique le reste, ou c'est tout indiqué sur ma page Ravelry. J'ai indiqué tous les métrages et les poids. Donc le coloris principal, là, qui est un gris clair, c'est à la croisée des vents. Et le coloris contrastant, donc c'est un gris et bleu turquoise, bleu-vert, c'est Méditerranée irisée. Et les deux, ils vont vraiment très très bien ensemble. Ils m'ont été conseillés en fait par Pauline. Je les avais achetés, ces 3 écheveaux, donc 2 du coloris principal et 1 de contrastant. Je les ai achetés au CSF 2017. Et donc j'étais partie pour acheter 3 écheveaux en fait. Et Pauline, elle me sort celui-là en disant, bah tu vois, moi j'ai réfléchi le Méditerranée irisé pour aller avec celui-là, ils vont très bien ensemble, et effectivement elle avait raison. Donc j'avais un combo pour faire soit un pull à rayures, soit un châle, et du coup quand Nadia m'a proposé ce test, immédiatement j'ai pensé à cette association, et je suis contente parce que du coup ça donne une version avec des rayures très fondues, un peu comme dans l'esprit du confetti. Voilà, c'est exactement ce que je voulais obtenir, donc je suis ravie. Voilà, un très très joli test encore pour Nadia, donc je suis vraiment contente de ce pull. Voilà, et j'ai terminé la semaine dernière, il n'y a pas très très longtemps, le dernier pull en test, qui est un pull cette fois pour Atelier Émilie. Donc après le secret
qui a eu un immense succès. Je pense que la nouvelle version du pull de l'hiver va être aussi un grand must-have. Donc c'est le pull Imagine. Donc le pull Imagine, il est sorti aujourd'hui. Je pense que pour ceux qui ont suivi sur Instagram, vous avez déjà dû voir défiler pas mal de photos. Donc c'est un pull, même principe que le Secret. Donc ça se tricote. Je suis super le noir, hein. Ouf, puis j'ai l'air super palote. Bref, donc c'est un pull qui est comme le Secret tricoté en 2 fils. Donc c'est un fil épaisseur fingering et un autre fil de mohair. Donc au niveau de la construction, il est un peu sur le même principe que le Secret. Donc c'est avec une épaule où on fait des augmentations de chaque côté, mais en fait c'est comme un raglan mais assez haut. Bon, si vous avez tricoté le Secret, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Sinon, bah, vous regardez les photos. Et cette fois, c'est une encolure ronde. Alors, il y a aussi 2 versions. Il y a une version avec des manches droites ou des manches légèrement bouffantes. Moi, c'est la version que j'ai faite. J'ai envie... je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Donc, moi, je l'ai tricoté en taille XS parce que mon échantillon était légèrement plus grand que l'échantillon préconisé. Donc, l'échantillon demandé est de 21 mailles. Moi, j'avais 20 mailles. Donc, avec 20 mailles, en gros, en tricotant la taille XS, j'ai une taille intermédiaire entre le XS et le S, ce qui me convient parfaitement, puisqu'avec le XS, je n'aurais pas eu assez d'aisance, avec le S, j'en aurais eu trop, donc en fait, c'était pile poil ce qu'il fallait que je fasse. Donc j'ai suivi les explications du XS avec mon échantillon de 20 mailles, et au niveau du tombé, je le trouve impeccable. Voilà, donc j'ai tricoté ensemble les 2 fils, le fil d'épaisseur fingering et le fil d'épaisseur, c'est le fil de mohair. Donc pour cette laine-là, c'est de la vilaine base chaussette. Donc c'est 75% laine et 25% mérino. Et le coloris, c'est rouleau de réglisse. Et pour le mohair, c'est un fil de chez la Pelote Vagabonde. Donc c'est la base fluff. Donc fluff, c'est 70% mérino et 30% mohair, je crois. Voilà. Donc les 2 fils tricotés ensemble. Alors on voit qu'ils ont une légère différence de coloris, en fait ça se voyait un peu sur les photos. Je trouvais que le fluff, ou la fluff, elle a des reflets légèrement rouges. C'est marrant, je la voyais. Voilà. Et le coloris c'est Black Hole, trou noir. Bon, on va pas se ravager sur la mise au point. Me revoilà. Voilà, donc très très contente. J'ai utilisé 2 écheveaux, enfin un peu moins de 2 écheveaux, il me reste ça, sachant que les écheveaux de chaussettes ils font 425 mètres. Hein. C'est pas des écheveaux de 400 mètres, c'est 425 mètres. Et moins de 2 écheveaux de mohair. Voilà, donc avec les 4 écheveaux, du coup, j'ai réussi à faire mon pull, donc je suis très contente pour la taille XS. Je pense que ça passerait aussi pour une taille S. Voilà. Donc le nouveau modèle de Émilie Louis, Atelier Émilie, qui sort aujourd'hui, et je crois qu'il y a un code promo pour sa parution. Voilà, donc ça va être encore un très très beau pull doudou. Je suis très contente de l'avoir réalisé en noir, parce que ça va me faire un excellent basique là pour l'hiver. Après, j'ai quand même vu des versions roses qui étaient pas mal du tout. Là. Le petit rose poudré, ça pourrait être vraiment joli. Ou alors un bleu marine. Voilà. Enfin, bon. J'ai vu du camel, j'ai vu plein de couleurs vraiment, vraiment très chouettes. Voilà, donc 3 projets de pull quand même, dont 2 tests pour ce mois de juillet-août. Donc je suis quand même super contente d'avoir réussi à tricoter tout ça. Et pour les projets à venir, je peux pas trop vous en parler parce que j'ai un test en cours, donc pour Marion Crivelli, je vais juste vous parler rapidement de la laine, donc c'est pour un pull. Et je le tricote, ce pull en test, qu'il faut que je finisse pour le 20 septembre. J'en suis à 15 cm sous les manches, je me dépêche, sous l'emmanchure. Donc je le tricote en laine de Froufrou et Capucine, donc graines de laine. Donc c'est la première fois que j'en tricote et je suis ravie parce que depuis le temps que je voulais tester cette laine, je suis vraiment contente d'avoir eu l'occasion de l'acheter grâce à Marion. Donc j'ai acheté, moi là c'est la base Badiane, donc c'est du mérino et soie. Je vous mets la composition là pendant que je parle. Et le coloris, je ne sais pas, puisqu'elle ne met plus de nom sur ses coloris, il me semble que c'était le coloris numéro 6. Donc c'est un gris, c'est un beau gris métal, je ne sais pas comment vous dire, il est vraiment uni. Donc je pense que si je montre rapidement, on va pas dévoiler grand chose du projet. Voilà, je trouve qu'il est vraiment...
C'est un coloris vraiment uni, je suis très contente, puis je trouve elle a un aspect brillant cette laine, vraiment très très chouette, je suis très contente, elle est très agréable à tricoter, je pense qu'elle va donner une belle définition. Voilà. Pour ce test en cours, il faut que je me dépêche de terminer pour être à peu près dans les temps. Et surtout que je vais commencer un nouveau test pour Marie-Amélie cette fois. Donc c'est la première fois que je vais tester pour Marie-Amélie, je suis très contente. Et c'est le pull jacquard, donc ça ne sera pas un projet secret parce qu'elle avait déjà montré des photos. Donc j'ai regardé un petit peu. Je vais pas arrêter de monter des sons, hein, c'est pas grave. J'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans mon stock et j'avais une idée de combo, donc je pense que ça ira plutôt pas mal. J'ai ces écheveaux de Vilaine éternelle, donc c'est Mérino soie et yak. Donc c'est coloris les verts de Catherine, c'est un vert foncé. Et alors soit j'associe ça avec de la Arco Iris Yarn, coloris cendre, donc c'est un écheveau qui m'avait été offert par Magdalena. Donc j'y tiens particulièrement et je pense que ça peut donner vraiment quelque chose de très joli en jacquard. Ou alors j'utilise un reste de chaussettes en coloris jeté des perles au cochon. Après, ça serait plus contrastant, mais je sais pas, je suis un peu moins emballée. Je pense que je vais faire des échantillons pour voir ce que ça donne. Voilà, et donc ça c'est un test qui normalement démarrait hier. Je vais quand même essayer d'avancer l'autre pull, voire de le finir, ça serait mieux. Voilà, donc il devrait sortir courant octobre, je pense. Voilà pour les projets à venir. Après, j'ai toujours en tête de tricoter mon pull Starfall de Jennifer Steinglass. C'est un pull qui est sorti l'automne ou l'hiver dernier. J'ai la laine, j'ai acheté de la Ulysse d'Hererum Natura chez Lanaï Tricot. Et on doit normalement le tricoter à plusieurs avec Magdalena, Cotaloche, Mylène de Milou Pépé. Excusez-moi. On va reprendre. Donc je disais le pull Starfall que j'ai prévu de tricoter cet automne, qu'on doit tricoter avec plusieurs copines. Donc j'aimerais bien l'attaquer courant octobre, ça serait pas mal. Donc il faut qu'on discute, qu'on s'organise ça avec les filles. Voilà, et j'ai d'autres projets, enfin j'ai toujours plein de trucs, comme tout le monde. Voilà, pour ce qui devrait arriver bientôt. Je crois que c'est à peu près tout pour la partie tricot, du moins pour les projets finis, les en cours. Sinon, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. J'ai eu pas mal de propositions de partenariats, notamment. Alors, je vais déjà commencer par mes achats. J'ai pas acheté de laine, c'est bien, je fais des progrès. Alors, j'ai commandé de nouveau pour les chevaux solidaires. Donc, j'ai commandé le petit carnet, là, que je trouve mais super beau. Oh, j'en suis mais dingue de ce carnet. Je sais pas ce que je vais écrire dedans, mais je le trouve juste trop joli. Voilà. Et j'ai commandé aussi le pochon qui est illustré par Madame Manon, donc c'est la grande taille. Voilà, donc le sac à projet pour mettre de la laine, par exemple. Voilà, et ça fait déjà au moins 2 ou 3 épisodes que je voulais vous parler de ces livres que j'ai achetés. Alors je les ai achetés chez Anna, Lanaï Tricot. Donc j'ai acheté le Woods, qui est une édition de l'hiver dernier, enfin je ne sais plus exactement. Donc c'est de très beaux livres, il y a plein de projets vraiment jolis. Alors notamment j'avais repéré celui-là, le Winfell de Jennifer Steinglass justement, donc la même qui a dessiné le Starfall, designé le Starfall. Et donc il y avait une très jolie version qui a été faite par Lise Taylor. Et il y a un autre pull qui avait été montré par Audrey de Yarnflex que je... Ah, c'est celui-là, il me semble. Voilà, le Sauvavelin Sweater, que je trouve très joli aussi. Voilà, enfin un très beau magazine. J'ai encore pas eu le temps vraiment de l'éplucher, mais ça ne saurait tarder. Et j'ai aussi acheté chez Anna le Breeze, dont on a entendu pas mal parler cet été. Je suis pas sûre de faire tous les projets, mais il y a notamment le pull Solano qui me plaisait beaucoup avec son dos en V. Et il y a aussi des étoiles, enfin il y a quelques jolis projets, mais en tout cas je trouve que rien que pour l'objet de livre, ils sont vraiment magnifiques. Voilà. Donc, tous les deux c'est Making Stories, il y en a un c'est plutôt collection on va dire automne-hiver et l'autre c'est plutôt collection été. Voilà, et je remercie chaleureusement Laure de
des filles du vendredi qui, dans son épisode de podcast, a expliqué qu'on avait un petit code qui nous permet de télécharger sur Ravelry les patrons en PDF. Je ne savais pas. Donc je trouve ça juste super pratique. Comme ça, je pourrais imprimer le patron. Merci Laure pour l'astuce. Et du coup, ça c'est pour mes achats tricot. Et ensuite, dans les partenariats. Donc ces derniers temps, on m'a proposé pas mal de choses dont je vais vous parler. Alors la première, en fait, c'est les éditions Créa Loisirs qui m'ont proposé en fait de tester un kit qui sort dans les librairies où vous avez un livret, vous avez des aiguilles et 2 pelotes pour tricoter un plaid. Voilà, donc il faudra que j'essaye de tricoter ça. Alors je ferai peut-être le plaid pour les filles, pour voilà, mettre dans leur chambre. Voilà, donc je ne peux pas encore vous faire de retour puisque je ne l'ai pas encore utilisé. Ensuite, j'ai We Are Knitters qui m'a contacté en me proposant de tester un de leurs kits au choix sur leur site. Donc j'ai choisi le kit pour tricoter le kimono de Nai ou de Ney, je dis Nai, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors moi, We Are Knitters, je ne connais pas du tout. Donc j'ai découvert un peu leur site, j'ai trouvé qu'effectivement ils avaient de très jolis kits. Maintenant, voilà, faut tester. Je trouve qu'au niveau du packaging, c'est vraiment très bien fait parce que vous voyez là, on a la boîte, on a les aiguilles que je ne pense pas utiliser puisque ce sont des aiguilles droites. Enfin, j'essaierai quand même pour la forme. Par principe, je ferai quelques rangs avec. On a la laine qui est qui a l'air plutôt de bonne qualité. Donc après, il faut voir un petit peu au tricotage et en vieillissement. Mais donc c'est de la 100% péruvienne Island wool, voilà, qui se tricote a priori en aiguille 8. Donc on a les pelotes, on a le livret avec tout un tas de versions d'explications, français, anglais, etc. Et on a aussi, désolé pour le bruit, une petite enveloppe avec des goodies. Donc dans les goodies, on a je crois des aiguilles à laine, on a une étiquette pour dire que c'est 100% naturel et proudly knitted by myself. J'aime bien. Tricoté fièrement par moi-même. Voilà. Allez. Il veut pas. Il veut pas. C'est pas grave. Et il y a aussi des petits autocollants. Voilà. Je crois qu'une de mes filles vient de mettre une option dessus. Donc au niveau du kit, voilà, c'est plutôt de qualité, c'est plutôt bien présenté, joli. Voilà, après il faut voir, il n'y a plus qu'à faire. Ça c'est dans les projets à venir pour cet automne-hiver. Et du coup, eh ben, je crois que j'ai fini avec le tricot et je vais enchaîner avec la couture. Walking all day with my heart on fire, falling in love with you. Alors pour la partie couture, j'ai plusieurs projets à vous montrer. Il y a essentiellement des projets pour moi, mais il y a aussi un projet pour hommes. Donc j'ai déjà commencé par celui que je porte. Donc c'est la blouse Pauline de Anna Rose Pattern. Voilà, que j'ai un peu modifié. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Pauline, j'ai le schéma technique. Donc c'est une blouse kimono avec des grandes manches et qui est avec un empiècement en forme de V devant, une basque froncée et avec des parmentures à l'intérieur. Alors, j'étais partie pour faire une robe, donc j'avais commandé 1,50 m de cette viscose crêpe, je ne sais plus ce que c'est, imprimée chez Pretty Mercerie. Donc il faut savoir que sur le site de Anna Rose Pattern, en fait, elle avait fait une robe exactement dans le même tissu. J'avais eu vraiment un gros coup de cœur pour cette version, donc j'avais commandé exactement le même tissu. Alors j'ai coupé la taille 36 suivant le tableau des tailles. J'avais coupé une robe, donc la base que j'avais fait le plus long possible dans mon coupon. Et puis donc j'ai commencé à la coudre et au premier essayage, en fait, j'étais pas complètement satisfaite. Des fronts, je sais pas, je trouvais que sur moi ça tombait pas très bien. Bon après, voilà, ça m'a pas choqué du tout en voyant les versions d'autres personnes, mais je sais pas, sur moi j'étais moins emballée. Donc en fait, au final, j'ai fini par tout défaire et complètement enlever les fronces. Et au final, j'ai même coupé, j'ai pas fait un haut. Bon bref, j'ai quelques modifications, mais je suis vraiment plutôt contente du résultat.
Alors là où je me suis loupée, c'est que du coup, comme j'ai enlevé les fronces et que j'ai coupé, je suis un peu serrée sur les hanches. Après, visuellement, l'effet, il est pas gênant, hein, parce que finalement, ça tombe pas si mal. Mais voilà, faut à refaire. En enlevant les fronces, il faudrait quand même que je pense à élargir vers le bas pour être plus à l'aise au niveau des hanches. Voilà. Sinon, niveau explication, rien à dire. J'ai un peu pesté au début, mais c'est complètement de ma faute, parce que je me suis complètement plantée sur la façon de monter les deux demi-devants par rapport au reste. En fait, j'ai mal positionné mes pièces, me demandez pas comment j'ai fait, mais déjà, dès la première couture, je me suis dit, oula, c'est pas possible, ça va pas. Donc, mais j'ai persévéré, hein, pour au final, au moment de faire la manche, là, le revers, ça allait pas du tout, et là, j'ai tout arrêté. J'ai laissé en plan pendant au moins 2 bonnes semaines, le temps de partir en vacances, et j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai tout décousu, et en vérifiant mes pièces, je me suis rendu compte que c'est moi qui m'étais trompée, et que le patron ne posait aucun problème. C'est juste que j'avais pas fait les choses comme il faut. Voilà, donc quand on s'applique et qu'on met les pièces dans le bon sens, ça se monte très très bien, il n'y a pas de problème. Donc la réalisation n'est pas compliquée, les explications se suivent très bien. Moi j'ai un petit souci, c'est que ma parmenture a tendance à ressortir, donc ça m'agace un peu. Je vais voir si je peux la fixer. J'ai fait une sous-piqûre avant qu'on me suggère de le faire. J'ai déjà fait la sous-piqûre, je pense qu'il faudra que je la fixe un petit peu mieux. La parmenture à l'intérieur. Voilà. Donc très contente, j'aime beaucoup. Elle est très agréable à porter parce que du coup elle est ample, on est à l'aise dedans. Et j'adore le tissu, je le trouve juste super joli. Voilà. Faut quand même que je vois un peu pour le confort parce que j'ai l'impression que c'est un tissu qui tient chaud et qui n'est pas peur de transpirer dedans. Bon, on verra. Donc ça c'est la blouse Pauline de Anna Rose Pattern en taille 36 dans un coupon avec des grues là, japonisants de chez Pretty Mercer. Voilà. Donc j'avais commandé 1m50, honnêtement pour une blouse je pense qu'il n'y a pas besoin d'1m50, je sais plus exactement mais un plus petit métrage suffirait du moins pour la petite taille, pour une petite taille. Voilà, ensuite, suite à mes déboires avec la robe Imagine, la superbe robe que j'adorais, que je trouvais trop belle avec des flèches et que j'ai craqué la deuxième fois que je l'ai portée, j'ai refait quand même, malgré tout, une robe Imagine parce que vraiment je la trouvais trop jolie. Et cette fois, j'ai choisi un tissu avec de l'élastane. Donc je suis allée chez Mondial Tissu, j'ai regardé tous mes tissus, j'ai vérifié l'extensibilité et donc je suis partie sur une gabardine unie, bleu marine, bleu orage, je sais pas comment on définit. Et j'ai mis juste un tissu contrastant pour l'intérieur des poches et du coup j'ai fait un petit passepoil. Voilà, donc il va falloir que je fasse un crash test, hein, c'est-à-dire il va falloir que je la porte un jour ou deux pour voir si effectivement elle résiste mieux. Mais en tout cas, ça avait l'air d'être beaucoup plus confortable. En tout cas, maintenant je peux lever les bras, ça ne me coupe pas au niveau des épaules, donc je pense que ça va être beaucoup mieux. Mais en contrepartie, je la trouve beaucoup plus tristoune. J'aimais beaucoup l'autre avec ses petites flèches, donc je sais pas, il faut que je parte en quête d'un coton avec de l'élastane pour un joli imprimé pour faire une robe. Et on entend toujours ma fille qui, même si elle ne passe pas devant la caméra, est toujours une relou à faire du bruit. Voilà. Sinon, niveau réalisation, c'est comme la dernière, il faut prendre son temps, s'appliquer parce qu'il y a des tonnes de pinces à faire, il y a des surpiqûres, il y a plein de choses, mais honnêtement, ça en vaut la peine parce que je trouve qu'au niveau du résultat, elle est vraiment très jolie. Quand on voit voilà, la forme du dos, voilà. Donc je vais faire des photos et je vous les insère dans la vidéo et j'essaierai aussi de mettre un article de blog dans la semaine. Voilà pour la robe Imagine de Louis-Antoinette. Donc la deuxième version que je couds en espérant que celle-là fasse un peu plus que 2 fois. Quand même un peu en colère. Sinon j'ai refait pour moi une robe Aldaya. J'avais fait une version dans un jersey japonisant, donc là j'ai refait une version toute noire, toute la même version, donc c'est avec c'est vraiment le noir, c'est horrible à prendre en vidéo, on voit rien. Donc j'ai fait la version croisée, sans manches, et la jupe, je crois que c'est la jupe B, donc celle qui est un peu longue et fendue. Voilà, parce que j'avais énormément aimé porter la version en jersey imprimé cet été, donc je me suis dit qu'il fallait une deuxième version. J'ai refait aussi un top sirocco,
que j'ai un peu modifié. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez Sirocco, c'est Dessine-moi un patron. Le reproche que je faisais à Sirocco, c'est que l'encolure était un peu trop dégagée et du coup ça avait tendance à tomber des épaules et on va voir les bretelles de soutien-gorge. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon patron et j'ai enlevé 1 cm sur le pli. Alors 1 cm, honnêtement, ça passe pour moi dans la taille 36, mais c'est peut-être un peu trop. Je pense que si j'avais repris qu'un demi-centimètre, je gagnerais un peu en confort. Après, elle est tout à fait portable, j'aime beaucoup le résultat. Mais c'est peut-être un tout petit peu trop. Donc je vous montre, je l'ai réalisé, j'ai acheté 1 mètre de coton imprimé chez Mondial Tissu, avec des petits parachutes là, ou des petites montgolfières, je sais pas, que je trouvais vraiment très très jolies. Donc je n'ai pas mis les boutons ni les pattes, j'ai juste fait un revers et puis quand j'aurai trouvé les petits boutons assortis, je les mettrai. Voilà, mais sinon je la trouve très sympa. Je pense que pour porter là à l'automne avec un jean, un petit gilet bleu, ça va être très très joli. Donc elle est plutôt facile à réaliser, hein. Celle-là, je la conseille quand même bien pour une débutante, il n'y a pas de problème. Et cette fois, on ne voit pas la permenture à travers, donc je suis contente. Ce n'est pas le même problème que sur la rose que j'avais précédemment réalisée. Voilà, donc réalisation, rien à dire. Le livret d'explication, je le trouve toujours pas fantastique. Je trouve que les schémas sont pas super, les photos sont pas claires. Après, bon, elle n'est pas très compliquée à réaliser, donc bon, pour une couturière expérimentée, c'est pas gênant. Pour une débutante, ça peut peut-être être un peu déroutant, mais voilà. Non, par contre, c'est un patron que j'aime beaucoup. Pour moi, ça va être vraiment un basique. C'est pour faire une blouse ou une robe, rien à redire. Voilà, donc ça c'était les projets pour moi. Et ensuite j'ai cousu une chemise pour mon mari. J'ai changé de mon patron habituel Burda, puisque j'ai déjà cousu au moins 3 ou 4 chemises de Burda, et là j'avais envie de changer. Et j'ai cousu la fameuse chemise, l'élégant des BG, les beaux gosses. Voilà. Alors j'ai trouvé ce patron chez Mondial Tissu. Il faut savoir que voilà, non seulement vous pouvez l'acheter sur internet ou dans certaines boutiques de couture chez la marque Les BG, mais moi je les trouve chez Mondial Tissu. Donc j'étais très contente de les voir à l'occasion parce que je suis quand même souvent chez Mondial Tissu. Et donc j'ai choisi de faire la chemise. Donc il y a plusieurs versions de dos, si tu me rappelles bien. On peut faire une taille cintrée, pas cintrée, voilà. Donc j'ai fait la version non évasive. Alors en fait, je vais reprendre. Désolée, ça fait du bruit. Pour moi, il y a 2 largeurs de dos. Donc il y a la coupe ajustée ou la coupe confort. Et il me semble avoir fait la coupe ajustée, mais sans les pinces. Voilà, c'est exactement ça que j'ai fait. Donc j'ai fait la coupe ajustée, donc la pièce du dos est un petit peu moins large, mais je n'ai pas fait les pinces. Donc du coup, on va dire que c'est entre la ajustée et la confort. Voilà, donc j'ai fait la taille L, suivant le tableau des tailles, ça lui va très très bien. J'essaierai de faire des photos si monsieur se prête au jeu, ce qui n'est pas gagné. Et j'ai voilà ma version dans des tissus de chez Mondial Tissu. Donc ça c'est un coton avec des tout petits motifs. Voilà. Et j'ai choisi de faire des pièces contrastantes dans un tissu noir. Voilà. Alors j'ai le revers de col, l'intérieur du col, l'intérieur des poignets, les fentes capucins qui sont en tissu noir uni. Et j'ai aussi fait une petite modification sur les pièces du devant. Donc normalement les pièces du devant, elles sont en un seul morceau et on fait des systèmes de plis. Sauf que moi je voulais faire ce système avec la patte de boutonnage contrastante. Donc j'ai coupé ma pièce, si je me rappelle bien, sur le pli pour venir ajouter une bande de tissu noir et faire du coup l'équivalent à la pièce à découper. Voilà, donc il y a une des pièces qui est repliée vers l'intérieur, qu'on voit pas ou qu'on voit, on va dire comme ça, et l'autre qui est apparente sous la patte de boutonnage. Voilà, donc niveau réalisation, je suis très contente, je trouve que le modèle tombe très bien, les explications sont vraiment très chouettes. Enfin moi je trouve que c'est vraiment un très très beau patron de chemise homme. Le petit truc, c'est peut-être au niveau du poignet. J'ai trouvé que la bande de poignet finalement n'était pas très large par rapport aux autres chemises
de mon mari, mais après c'est pas choquant, voilà, c'est plus vraiment un détail, c'est vraiment pour chipoter. Donc très très contente de ce patron de chemise, l'élégant des beaux gosses. Et voilà, il faut maintenant faire les photos. Est-ce que j'en referai? Je ne sais pas. Comment vous dire? C'est pas tellement pour le patron lui-même, qui est super. C'est juste que mon mari est chiant, quoi. Il faut le dire. Je m'enquiquine à lui coudre une chemise. Le premier truc qu'il fait, c'est qu'il la regarde sous toutes les coutures. C'est le cas de dire pour savoir si elle est bien faite. Après, il l'essaye, il cherche tous les trucs qui vont pas et il oublie de me dire merci. Donc je pense que c'est la dernière fois que je lui couds une chemise. Voilà. On sent que j'ai les boules. Donc je vais faire de l'égoïsme ou je vais tricoter ou coudre pour mes filles parce que au moins elles, ça leur fait plaisir. Voilà. Donc ça, c'était pour les projets finis. Ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a ma fille aînée là qui est en train de me regarder et quand je dis que je vais lui coudre des trucs, elle fait... Voilà. Donc ça c'était pour les projets couture. Il y aura certainement d'autres choses à venir puisque là j'ai envie de me recoudre des petites blouses, des choses pour l'automne. Enfin voilà, c'est pas que mon placard soit vide, mais bon, c'est jamais. En couture, j'ai reçu un livre de la part de Elsa Giraud-Viricel, c'est Elsador by Elsa sur les réseaux sociaux. Donc son livre de couture, ma fabrique de sac, a été réédité, donc il s'appelle Ma nouvelle fabrique de sac. Et elle a eu la gentillesse en fait de me l'envoyer via son éditeur, donc je suis super contente. Je remercie Elsa, c'est super gentil. Voilà. Donc c'est un livre avec plein de jolis patrons de sacs, plein de modèles différents. Voilà, vous avez le grand tote bag, vous avez le cabas en simili qui fait cuir. Enfin voilà, il y a de très très jolis modèles. Il y a un sac bandoulière, il y a un sac cube là qui est réalisé avec des tissus langes que je trouve très sympa. Il y a le petit sac du soir. Il y a un sac bowling si je me rappelle bien. Ah, il y a les sacs de rangement, vous savez là, les mêmes que chez Ikea, que je trouve hyper pratiques. Et ceux-là ils sont quand même nettement plus jolis avec des tissus du stock. Le sac de voyage, le sac besace, donc là qui est en tissu enduit. Le petit sac en jean là, juste porté-épaule, super basique, mais qu'est-ce qu'il est sympa celui-là. Je pense que je vais le tricoter, le coudre. Qu'est-ce que j'aime le tricoter. Voilà. Et sinon, voilà, donc plein de modèles de sacs. Ah oui, celui-là que j'aimais beaucoup, c'est le tissu qui me plaisait bien. J'essaye de vous le montrer. Voilà, le sac bowling avec un très joli tissu. Voilà, donc 17 modèles de sacs, cabas, sac à dos, sac de soirée, etc. Sac à bandoulière. Donc voilà, nouvelle réédition du livre de Elsa. Je crois que c'est la 2e ou la 3e quand même. Donc c'est un bon livre pour coudre des sacs. Voilà, et j'ai un autre truc à vous montrer que je vais aller chercher. Oui, excusez-moi, je voulais vous montrer quand même parce que je viens d'aller récupérer dans mon point relais un colis qui m'a été gentiment envoyé par Fier comme un pan. Donc on en entend pas mal parler là sur les réseaux sociaux parce que je pense qu'ils ont contacté pas mal d'instagrammeuses, de youtubeuses, etc. pour tester cette nouvelle marque de patron qui a pour concept en fait de proposer des modèles tout découpé, juste prêt à coudre. Voilà, donc moi j'ai été contactée par Tiffany de Fier comme un pan et j'ai choisi de tester le top qui s'appelle l'Évidente, si je me rappelle bien. Voilà, donc l'Évidente, dans un tissu double gaze de coton, voilà, en bleu de Nîmes dans mon cas. Donc comment ça fonctionne? En fait, vous choisissez le modèle qui vous intéresse, le tissu qui vous intéresse sur leur site, et vous remplissez ensuite un fichier avec toutes vos mensurations, et ils vous envoient du coup un modèle prêt à coudre avec le patron découpé à vos tailles. Voilà, et vous avez tout pour le coudre, donc c'est-à-dire vous avez le patron, les explications, le fil. Voilà, j'ai pas regardé encore dans tous les détails puisque je viens tout juste d'ouvrir le colis. Donc j'essaie de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que j'en ai pensé et voilà. On a vu pas mal là, il y avait Elodie Blueberry qui a fait la robe, la twistante qui avait l'air super jolie. Magdalena, je crois qu'elle a fait une autre robe aussi, donc je me rappelle plus le nom.
J'ai vu passer le top aussi, voilà, enfin, il y a quand même 2 ou 3 versions des patrons de Fier comme un pan qui ont été proposés. Donc je trouve que l'idée elle est plutôt sympa. Maintenant, après, à voir ce que ça va donner. Donc je vais tester et je vous dirai en toute franchise ce que j'en pense. Voilà. Donc je vais quand même me permettre de faire une petite parenthèse là, parce que c'est vrai que à ma grande surprise, là, depuis juillet, j'ai reçu plein de propositions de partenariat. Je pense que c'est étroitement lié au fait que j'ai passé depuis peu les 3000 abonnés. Alors je sais pas, il doit y avoir des alertes chez, chez les gens pour dire attention, 3000 abonnés, ça devient intéressant pour faire des partenariats. Bon, non, j'en suis ravie, hein. Moi je suis la première. Alors déjà, je suis doublement ravie parce que 3000 abonnés, que ce soit sur YouTube ou Instagram, pour moi c'est juste hallucinant. Donc je suis hyper contente. D'ailleurs, je remercie vraiment tous ceux qui me suivent pour votre fidélité, vos gentils commentaires. Enfin, ça me touche énormément, ça m'apporte beaucoup cette communauté. C'est super, donc merci à vous. Et du coup, suite à ça, alors je sais pas si c'est lié ou quoi, mais là, cet été, j'ai reçu vraiment plein de demandes de partenariats, de thèses, donc franchement, j'en suis hyper touchée, c'est hyper flatteur, donc moi j'ai à cœur d'essayer de répondre. Après, voilà, je dis oui pour les partenariats, mais je précise bien qu'en contrepartie, si j'ai des remarques à faire, même négatives, je les ferai. Et donc, pour rebondir un petit peu sur des commentaires qu'il y a eu cet été sur des couturières, des tricoteuses, il n'y a pas de faux sponsoring, enfin peut-être qu'il y en a qui le font, mais moi j'ai à cœur de dire que si on m'a proposé un partenariat, je le dis, si on m'a offert un kit de laine, je le dis, si ça me plaît pas, j'espère pouvoir le dire aussi. Enfin moi je veux pas me sentir privée de faire un jugement honnête et partial. Voilà, si c'est bien, je le dirai aussi. Voilà. Écoutez, je pense que c'est déjà pas mal, j'ai beaucoup parlé, je vais faire un peu de montage. Alors il n'y aura pas cette fois la jolie intro que je fais d'habitude, puisque j'ai complètement oublié de filmer quand je tricotais ou je cousais, donc du coup j'ai rien pour mettre en intro. Ça va me faire gagner un peu de temps sur le montage, ce qui n'est pas plus mal, j'essaierai d'y penser pour les prochaines fois. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, je suis ravie d'avoir retrouvé le chemin du podcast, reprendre une nouvelle année de création. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, et puis on se dit à bientôt. Merci, bye bye. It's so